Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo. Mon avis sur, vous savez que j'adore tourner ce genre de vidéos parce que j'aime bien tester des nouvelles choses et vous partager mon avis sur ces choses-là. Et je sais que c'est une catégorie de vidéos que vous aimez bien, donc si vous êtes content tout de suite là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément et ça fait toujours super plaisir. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous partager mon avis sur quelque chose que vous avez dû forcément voir tourner sur Instagram, sur YouTube, un peu partout. On va parler aujourd'hui de HelloFresh. J'ai pu tester pendant pas mal de temps HelloFresh et je vais vous partager mon avis aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! En introduction, je pense que HelloFresh, vous avez forcément dû en parler. Moi, c'est vrai que j'ai vu ça partout. J'ai vu ça sur Snap, j'ai vu ça sur Instagram, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai vu ça vraiment partout. Tous les influenceurs qui disent « Regardez, j'ai fait mon repas grâce à HelloFresh, prenez ce petit code promo ». Et en fait, moi, comment j'ai testé HelloFresh, c'est tout simplement des personnes qui sont venues, des personnes travaillant chez HelloFresh, qui sont venues toquer à ma porte et qui m'ont dit: est-ce que vous connaissez HelloFresh, est-ce que vous connaissez un peu le concept, ces choses-là. Et on leur a dit qu'on ne connaissait pas du tout, mais que effectivement ça pouvait être intéressant et qu'on aimerait bien tester. Ils nous ont donné un code promo qui était plus avantageux que les codes promo que peuvent vous donner les influenceurs. Et donc j'ai pu tester et je teste maintenant depuis bien 6 mois je dirais. Alors je commande pas toutes les semaines, mais ça on va en reparler plus tard. Mais du coup je vais vous présenter comme d'habitude une petite présentation générale du produit en fait, tout simplement. Donc HelloFresh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, même si je me doute que vous connaissez peut-être, ce sont des box que vous achetez sur internet. Donc vous avez l'application HelloFresh. Il me semble que ça marche sous forme de vous payer pour une semaine un nombre de repas, un nombre de personnes. Je vous mettrai de toute façon les prix ici par exemple pour moi ce que je prends comme formule avec le prix, je vous le mettrai juste ici. Mais du coup vous payez pour votre semaine, vous choisissez vos repas, les différents repas que vous souhaitez. Donc ce sont des recettes, donc ce qui est super, mais ça on en reparlera plus tard, c'est qu'il y a vraiment pas mal d'options et ça c'est top. Donc vous choisissez les recettes que vous souhaitez, vous confirmez votre commande et une fois que vous avez confirmé votre commande sur l'application, et bien vous vous faites livrer chez vous une box dans laquelle vous recevez les produits bruts accompagnés de fiches recettes comme celle-ci. Donc je vais vous les montrer un peu plus précisément juste après. Et vous voyez, vous avez la recette au dos et vous réalisez les recettes avec les ingrédients fournis par HelloFresh. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à manger tout simplement. Donc ça, ce sont des recettes que j'ai pu faire. Alors, on va prendre la première qui me tombe sous la main. Donc une fiche recette, voilà comment ça se présente. Vous avez ici le nom de la recette, tout simplement. Ici donc vous avez une petite catégorie, donc ici en l'occurrence c'est la catégorie Calories Smart, mais on voit également que ça fait partie de la catégorie Veggie, juste ici. En gros vous avez ici le temps total que vous allez passer en cuisine, et ça c'est le temps total avec le temps de cuisson compris avant de pouvoir passer à table. Donc là en l'occurrence en cuisine on en a pour 20 ou 25 minutes et à table on en a pour 30 ou 35 minutes. Donc là la recette, je sais pas si vous verrez très bien, mais voilà, c'est une salade de couscous perlé avec du chèvre, de la carotte rôtie, et de la carotte rôtie. Ici sur le côté vous avez tous les ingrédients, donc une petite photo de tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour la recette. Et ici vous avez les ingrédients de base qu'il faut avoir dans votre placard. Donc là en l'occurrence du miel, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Donc ça par exemple, ce sont les aliments qui ne sont pas fournis par HelloFresh, alors que ça, c'est ce qui vous est fourni par HelloFresh. Ensuite, au dos, comment ça se présente? Donc tout d'abord ici, vous avez tout ce qui va être, avant de commencer par exemple, lavez-vous les mains en l'occurrence, les ustensiles dont vous allez avoir besoin, les ingrédients. Alors ici ça change, ici il faut bien faire attention. Ici ce sont les ingrédients que vous allez avoir besoin pour le nombre de personnes dont vous avez demandé. Donc ici en l'occurrence on a demandé pour 3 personnes, mais si vous demandez pour 2 personnes, le nombre d'ingrédients ici vont changer. Donc c'est important de vérifier ce qu'il y a ici.
Ici également vous avez donc à ajouter vous-même, ça c'est les ingrédients non fournis par HelloFresh. Et ici vous avez les valeurs nutritionnelles donc pour 100 grammes. Et ici tout en bas vous avez les allergènes. Voilà. Et ensuite sur la partie majeure partie on va dire de la fiche recette, vous allez avoir les étapes donc avec les petits écriteaux comme ça et les photos des étapes. Là vous allez avoir tout ce qui va être en gras, ça va être les aliments fournis par HelloFresh et les aliments dont vous allez avoir besoin. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que se présente la fiche recette. Également par exemple là j'ai une autre recette où on a une nouvelle catégorie qui est la catégorie rapido. Donc voilà, ça marche toujours comme ça, les fiches recettes sont tout le temps comme ça. Là vous voyez il y a différentes, c'est en plusieurs étapes hein. Là par exemple sur celle-ci il y avait 6 étapes alors que sur celle-ci il n'y en a plus que 4. Oui 4. Ici pareil il y en a 6. Ce qui est bien c'est qu'ils vous font une étape pour servir, donc c'est comment présenter etc, ça peut être toujours très pratique. Mais voilà comment ça se présente à peu près HelloFresh. On va pouvoir passer tout de suite aux avantages parce qu'il y en a pas mal. Alors pour vous dire, moi j'étais vraiment plutôt sceptique par rapport à HelloFresh. De toute façon tout ce qui est même Frishti, même si c'est pas tout à fait la même chose, HelloFresh, Kitok, même Maréchal Fraîcheur, des choses comme ça, moi j'étais un peu bon, vaut mieux aller faire ses courses, ça revient à moins cher. Et en fait je me suis rendu compte que c'était quand même hyper pratique parce que voilà, les fiches, vous sélectionnez des recettes dont vous avez besoin, vous avez tout le temps de l'inspiration nouvelle et ça c'est super. Les produits sont quand même de très bonne qualité et un avantage qui est quand même pas négligeable, c'est que les recettes sont quand même bonnes, enfin même très bonnes. Un autre avantage qui peut être un inconvénient mais qui est un avantage, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un large choix de catégories sur l'application et un large choix d'options, c'est-à-dire que vous voyez il y a une option véggie, donc il faut faire très attention pour mes amis véganes puisque c'est une option seulement végétarienne. Même par exemple j'ai déjà eu des recettes avec des émincés végétariennes, des choses comme ça, il y a souvent des œufs dedans. Donc il y a toujours des options végétariennes, vous voyez moi je prends que des options végétariennes qui peuvent être facilement transformables en option, en version vegan, hein, moi c'est ce que je fais. Mais il y a également sur l'application des repas plus élaborés, donc qui vont être plus chers, donc ils vont demander un supplément, ou même des repas avec des recettes avec de la viande ou du poisson ou des choses comme ça. Ce qui est super, c'est que les recettes se renouvellent toutes les semaines, voire même toutes les semaines ou tous les mois, je sais plus trop. Mais je crois que toutes les semaines vous avez des options différentes. Et quand vous recevez votre enveloppe donc avec les recettes, vous avez le programme de toutes les recettes du mois. Donc ça c'est super. Et vous pouvez donc choisir parmi les différentes catégories. Donc là on a pu voir calories smart, veggie, rapido, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Comme je vous disais, il y a des recettes plus élaborées avec des produits de meilleure qualité. Ou il me semble qu'il y a des, par exemple vous pouvez avoir des suppléments pour des desserts, des suppléments pour des fruits, des choses comme ça, mais après voilà ça passe en supplément. Donc pour votre formule que vous choisissez, c'est-à-dire 2, 3, 4 ou 5 repas par semaine, et bien vous avez un nombre de recettes qui est quand même assez important et ça c'est plutôt top. Comme je vous le disais, c'est vraiment super pratique. Enfin, je vois moi quand je fais une recette, voilà, je sors les ingrédients, je suis la recette, c'est hyper bien indiqué, c'est vraiment hyper difficile de se louper. Donc pour ceux qui ont la flemme de cuisiner, mais qui veulent pas pour autant commander à manger ou acheter des plats tout faits, je pense que c'est une super alternative parce que ça permet quand même de mettre un petit peu la main à la pâte sans pour autant avoir à trop chercher pendant 107 ans des aliments qui peuvent être parfois bizarres, faire des courses pendant 3 ans, avoir à se creuser la tête pour savoir ce qu'on va faire. Là tout est déjà fait, tout est déjà pesé, tout est déjà étiqueté, emballé, donc c'est super pratique pour ce genre de personnes qui ont la flemme de faire à manger mais qui ne veulent pas prendre des plats tout faits. Et également quelque chose que j'ai trouvé génial, c'est que quand même une grande partie des produits est d'origine France. Vérifiez toujours vos produits quand vous les recevez, mais généralement ils marquent l'origine
des produits sur le paquet. Donc une large partie des produits est d'origine France, même si tout n'est pas d'origine France. C'est bien dommage, mais tout n'est pas d'origine France. Donc c'est plutôt pas mal. On aurait pu regretter que tout ne soit pas d'origine France, surtout certains produits, mais on en parlera après. Majeure partie des produits qui est d'origine France, et ça c'est très cool. Un détail que j'ai pas mentionné, mais quand vous recevez votre box HelloFresh, déjà vous pouvez sélectionner le jour, l'heure à laquelle vous voulez être livré, et vous avez un sachet par recette. Donc ça c'est top. Par exemple, vous avez un sachet numéro 1 pour votre recette numéro 1, un sachet numéro 2 pour votre recette numéro 2, et c'est hyper pratique de s'organiser comme ça vous n'avez pas à vous-même trier en disant par exemple cette patate ou cette courgette, elle est là pour quoi, elle est là pour quelle recette. Non, là tout est vraiment... Le travail est mâché pour nous, et ça j'avoue que ça enlève tellement de travail, et c'est tellement beaucoup plus pratique pour les soirs où on a la flemme, que rien que pour ça j'adore le concept. Passons au point négatif, parce que quand même j'ai pu en le relever pas mal et il faut les mentionner parce que c'est important. Alors tout d'abord, je pense que comme je vous le disais, l'offre HelloFresh se présente à une certaine catégorie de personnes. Moi je fais des courses dans un magasin bio, j'essaye de prendre le moins de sachets plastiques. J'essaye de prendre des produits d'origine France, j'essaye de prendre des produits un maximum en vrac. Et là, quand j'ai vu ma première box arriver et que j'ai vu tout ce plastique, mais j'étais là en mode mais non, ça ne va pas du tout, je vais pas pouvoir recommander. J'ai déjà eu des légumes emballés sous plastique, alors ça m'a horrifiée. J'étais là en mode non, c'est pas possible, je ne veux pas que les légumes soient emballés sous du plastique. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous est déjà arrivé qu'ils vous envoient des produits emballés sous du plastique. Dites-moi ça m'intéresse. Également tout ce qui est produits frais, tout ça, bon je sais qu'ils peuvent pas faire autrement, mais tout ça emballé sous du plastique bien évidemment. Toutes les petites épices c'est dans du plastique, même les herbes, un brin d'herbe emballé dans du plastique, mais ça me faisait de la peine, j'étais là en mode non, je ne veux pas que ça soit emballé sous du plastique. Donc voilà, ça c'est vraiment regrettable pour des personnes comme moi qui ont plutôt une consommation qui vise à aller vers le zéro déchet. De voir qu'il y a autant de plastique, c'est vraiment regrettable. Après, comme je vous le disais, si vous êtes plutôt un genre de personne à faire vos courses en supermarché et à de toute façon consommer pas mal de plastique, ça changera pas énormément. Mais là c'est vrai que j'étais quand même abasourdie de voir autant de plastique dans cette box. Donc voilà, je dirais que c'est quand même en fonction de votre type de consommation et votre mode de consommation, parce que notamment les produits ne sont pas bio. Donc c'est vrai que pour une personne qui par exemple achète toutes ses courses dans un magasin bio avec que des légumes en vrac, que des produits en vrac, bah là ça va vraiment la changer. Après je dis pas que c'est mal, et je pense que honnêtement ils peuvent pas faire autrement, et pour certains produits notamment ils peuvent pas faire autrement, mais je pense que il y a certaines autres choses qu'on pourrait limiter, et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui encore on soit obligé de mettre autant d'emballage dans une box de livraison. C'est dommageable. Peut-être qu'ils pourraient modifier certaines choses, je sais pas du tout si c'est possible, mais faire des petits efforts pour l'écologie, je pense que ça passe aussi par là. Et voilà, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage de voir autant de plastique dans une box, ou même des emballages parfois un peu superflus qui ne servent pas à grand chose. Donc c'est un peu dommage. Autre point qui m'est arrivé quand même une ou deux fois, je dirais, voire un peu plus, certains produits qui arrivent percés, certains légumes qui arrivent pourris, certains produits qui arrivent déjà un petit peu ouverts. Ça malheureusement ils y peuvent rien, je le sais, mais quand même je trouve ça une nouvelle fois dommage. Faut le mentionner, c'est des détails à mentionner, dites-moi pareil si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai que acheter une box, se dire je vais pouvoir recevoir mes produits, pas avoir besoin de faire les courses, et voir que notre légume ou même un produit frais, comme vous voyez là dans certaines recettes il y a du fromage frais, des choses comme ça, n'est pas forcément conservé dans le meilleur des états, bah ça fait un peu mal, ça fait mal au porte-monnaie déjà, mais ça fait également ça fait mal parce que on en a besoin pour la recette. C'est un peu peut-être que vous allez prendre votre box et vous n'allez pas du tout faire de courses à côté. Si vous manquez d'ingrédients, forcément ça va être dommageable.
Donc ça c'est vraiment dommage. Et dernier point, je dirais quand même, comme je disais, il y a beaucoup de catégories différentes sur l'application en fonction de vos choix alimentaires, de ce que vous voulez manger. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de choix vegan. Je sais pas si sur d'autres applications il y a des choix vegan. Mais alors pour le coup, il n'y en a pas sur HelloFresh. Même si certaines recettes ne comportent que des légumes, il faut toujours se méfier, toujours regarder bien la liste des ingrédients pour voir s'il n'y a pas du fromage qui traîne, du beurre qui traîne, de la crème qui traîne, des choses comme ça. C'est dommage parce que je pense que ça pourrait apporter de nouveaux clients qui aient des options véganes, même s'il y a déjà des options végétariennes et c'est déjà très bien, on va pas se le cacher. Je pense que des options véganes pourraient ajouter une valeur ajoutée à la box et des nouveaux clients. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une grande partie des produits est d'origine France. Maintenant, tout n'est pas d'origine France et certains produits, je me suis arraché les cheveux quand j'ai vu qu'ils n'étaient pas d'origine France. Des produits tout bêtes comme des légumes, je vois des carottes parfois, des produits qui viennent des pommes de terre que moi j'achèterais d'origine France, parfois du fromage, du yaourt que j'achèterais avec du lait d'origine France et là je vois que c'est du lait qui vient de je sais pas où, des légumes qui viennent d'autres pays et je m'arrache les cheveux en me disant mais mon Dieu, ce n'est pas mon mode de consommation et ça me fait mal au cœur de voir que je vais utiliser des produits comme ça. Je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là. Peut-être que effectivement c'est peut-être pas possible pour eux. Je sais pas, encore une fois, je ne travaille pas chez HelloFresh. Ça se saurait. Mais voilà, je pense que c'est quand même important de noter que tous les produits ne viennent pas de France et que certains produits qui sont pourtant fabriqués en France, qui sont produits en France, qu'il y a en grande quantité en France, ne viennent pas de France et c'est hyper dommage. Surtout je pense pour l'éthique de la marque. Je sais pas si HelloFresh veulent mettre en avant le fait que ils utilisent des produits d'origine France, mais je pense que ça peut être un atout marketing de voir que les produits que vous utilisez ce sont des produits d'extrêmement bonne qualité, qui viennent tous de France, qui sont pris chez des producteurs qui respectent l'agriculture, qui, je sais pas, si vous prenez de la viande d'un élevage qui respecte à peu près le bien-être animal ou des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être un atout marketing et là malheureusement certains produits qui viennent pas de France, ça fait mal, par exemple même des herbes, des choses comme ça. Ça fait quand même un peu mal de voir que certains produits que vous pourriez acheter venant de France, là viennent d'autres pays quoi. Dernier petit point, mais ça je dirais que je peux pas trop le classer comme un inconvénient parce que c'est plutôt à nous de faire attention. Il faut faire très attention par rapport à la formule que vous prenez. Par exemple, je reprends la formule que je prends, 3 repas par semaine. Le moindre petit truc que vous allez prendre en plus va être tout de suite un supplément et qui va être quand même assez cher. Même par exemple, à chaque fois que vous sélectionnez une recette, ils vont vous demander si vous voulez pas un petit quelque chose en plus. Ça c'est il faut faire hyper gaffe parce que si vous faites pas attention, vous vous retrouvez facilement avec 2-3 € en plus sur votre note par semaine. Et 2-3 € en plus, ça fait quand même cher au bout du mois. Donc il faut faire quand même super attention par rapport ne serait-ce qu'aux plats qui coûtent plus cher. Alors c'est noté, hein, c'est écrit noir sur blanc pour le coup que y a des plats qui coûtent plus cher. Mais il faut quand même se méfier parce que pour ceux qui peuvent pas forcément, pour ceux qui font pas forcément très attention, qui sont pas très attentifs, ils se disent tiens une recette qui donne super envie, allez hop je la mets. Si c'est en supplément vous allez payer le prix fort et ça en soi c'est tant mieux pour eux et tant pis pour nous, mais c'est quand même bon de noter et que je vous le dise qu'il faut quand même faire attention à ce niveau-là. Et également ils vous vont proposer tout un tas de petits suppléments. Je crois qu'il y a des paniers de fruits, il y a des paniers de peut-être même de viennoiserie, mais je suis pas du tout sûre. Des paniers de légumes, des choses pour les desserts, des choses comme ça. Méfiez-vous à ce niveau-là parce que ça fait vite grimper la note et ça fait surtout très vite très cher pour des petites choses. Donc vraiment méfiez-vous à ce niveau-là parce qu'ils sont très forts pour nous faire payer en plus des choses. Et également j'en profite pour caser là sur le principe des semaines, c'est à vous de bloquer vos semaines parce que les semaines elles se
se renouvelle chaque semaine, enfin votre box est renouvelée chaque semaine, c'est à vous de bloquer vos semaines. Si c'est pas vous qui les bloquez, vous payerez chaque semaine. Donc si vous faites pas attention, et ben vous allez à chaque semaine être débité et avoir une box qui arrive alors que vous n'avez pas forcément besoin de la box, pas forcément envie, pas forcément non plus bloquer vos recettes. Donc faites bien attention à cela et bloquez bien vos semaines. Si vous ne souhaitez plus recevoir de box, et bien arrêtez tout simplement d'en commander. Mais faites très attention à ça et surveillez bien vos comptes et pas vous faire débiter plus de sommes, plus d'argent que vous ne souhaitez. Voilà les amis, j'ai à peu près tout dit sur HelloFresh. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre expérience si vous avez pu déjà tester HelloFresh dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour. En tout cas, moi, une nouvelle fois, ça m'a fait très plaisir de vous partager mon avis sur cette petite box. Donc si je vais faire un récap, je dirais que dans l'ensemble, c'est un produit qui est hyper avantageux pour les personnes qui ont la flemme de cuisiner, qui ont la flemme de chercher pendant 3 heures des recettes et qui ont envie quand même de cuisiner, de faire attention à ce qu'ils mangent, de pas toujours manger des plats préparés ou pas toujours manger au restaurant ou commander ou je ne sais quoi. Maintenant, si vous êtes plus dans une démarche zéro déchet, dans une démarche bio ou des choses comme ça, je suis pas vraiment certaine que ça vous intéressera, même si c'est hyper pratique, ça faut le noter. C'est vraiment quelque chose qui est hyper rapide le soir. Hop, vous vous dites clac, je vais faire une recette HelloFresh, c'est hyper pratique. Mais voilà ce que je pouvais en dire. De toute façon, je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos, donc également le prix que je prends, les différentes formules, etc. etc. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.